Que tu nous donnes d'être ici ce jour pour continuer notre émission, les 40 S. Merci pour tout ce que tu as fait pour permettre à tes enfants d'être éclairés au sujet de cet enseignement important que tu nous donnes à travers les S. Bénis, Seigneur, la suite aujourd'hui et révèle-toi encore à nous parce que tu es la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par voir encore au sujet de nos 40 S, dont nous avions déjà vu des 40 S 34. Donc aujourd'hui, nous allons voir le 35e S, qui est stérile. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de stérilité, tout ce qui vient à la pensée, c'est que bon, c'est les femmes qui sont stériles, c'est elles qui ne portent pas, qui n'ont pas d'enfants, alors que tout ce qui ne marche pas est stérile. Une vie chrétienne qui ne porte pas de fruits est stérile. Beaucoup de chrétiens sont des stériles. Lorsque même vous travaillez et que vous n'arrivez pas à jouir du fruit de votre travail, vous êtes stérile. La stérilité parle de ce qui ne produit pas. Ce qui est stérile, c'est ce qui ne produit pas, ce qui ne donne pas de fruits, ce dont on ne peut rien espérer, quoi. C'est ça qu'on appelle la stérilité. Une femme, normalement, est supposée avoir des enfants. Et lorsque cette femme est dans le foyer et a régulièrement les rapports sexuels, mais n'arrive pas à enceinte, au point même d'avoir un jour un bébé ou bien un enfant, ça veut dire que cette femme est stérile. Un chrétien qui vient à Christ, ou bien un enfant de Dieu, quelqu'un qui croit au Seigneur, et qui, après avoir suivi beaucoup d'enseignements, ne peut pas aller chercher une âme, ne peut pas évangéliser pour avoir une seule âme pour lui, c'est instérile. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont stériles. Ils ne portent pas de fruits. Et lorsque vous venez dans l'église et que vous ne pouvez pas identifier ou bien doiter quelqu'un pour dire que ça c'est le fruit de mon apostolat, vous êtes stérile. Et écoutez ce que la Bible dit à propos. Lisez dans Matthieu le chapitre 3 à partir du verset 10. Il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez? Lorsque vous ne produisez pas de bons fruits, vous serez coupé et jeté au feu. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'on Dieu veut parler à ton sujet, Dieu veut parler à propos de toi. Et de quoi aura-t-il le souvenir, le bon souvenir? Des chrétiens qui ne peuvent pas donner. Quand vous êtes chrétien et que vous ne travaillez pas pour soutenir l'œuvre dans laquelle le Seigneur vous a amené, vous êtes stérile. Vos mains ne peuvent pas produire. Au point où quand il y a un petit souci, un problème dans l'église, on peut vous utiliser pour trouver la solution. Vous êtes stérile. Aujourd'hui, les chrétiens se contentent de dire que nous n'avons pas, le Seigneur sait que nous sommes pauvres, que les choses ne marchent pas, le Seigneur doit nous comprendre. Ce n'est pas une affaire de compréhension. À partir du moment où vous êtes venu à Jésus-Christ, vous êtes venu à la vie, vous êtes venu à la lumière. Vous devez travailler de manière à produire. Vous êtes sauvé pour sauver. Et Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Ça, c'est une mission pour nous tous. Mais dans Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez, combien de disciples as-tu fait depuis que tu as cru? Combien de personnes as-tu gagné depuis que tu as cru? Notre mission première, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'aller sauver les âmes. Et la deuxième mission, c'est de pouvoir les faire disciples. La troisième mission, c'est de les enseigner. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde est là en train d'attendre le pasteur. Et c'est lui seul qui est au four et au moulin. Pas de fruits. Donc, Jésus, un jour, s'est plaint
Il s'est plaint. Quand vous lisez dans Matthieu, le chapitre 21, à partir du verset 19, il a dit, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Jésus a maudit le figuier. Ça veut dire, pourquoi on a maudit le figuier? Il allait vers le figuier pour voir s'il pouvait trouver du fruit. Le figuier n'a pas porté du fruit. Si notre vie ne porte pas de fruit, il faut savoir que nous serons coupés. La cognée est déjà placée à la racine des arbres. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont déracinés, nos affaires sont déracinées? Parce que nous ne portons pas de fruits. Nous ne sommes pas profitables au royaume. Nous ne sommes pas des gens sur qui on peut compter. Quand on dit venez à la prière, nous ne sommes dans rien, nous ne sommes pas utiles, nous ne portons pas de fruits. Le fruit, c'est ça qu'on attend de nous. Ceux qui ne portent pas de fruits devient vraiment hostile à l'avancement de ce qui est fait. Vous êtes dans un groupe et que vous ne portez pas de fruits. Vous êtes dans une entreprise et que vous êtes stérile. Quand vous travaillez quelque part, vous devez évaluer le travail que vous faites. Parce que c'est le rendement, c'est pas par rapport au rendement que l'entreprise vous a engagé. Et vous rendez service avec un rendement sûr et il vous donne un salaire correspondant. Beaucoup vont dans nos entreprises aujourd'hui, même dans les entreprises d'État, et s'en vont pour faire acte de présence. Ils ne foutent rien tout le mois et après tu se pointes au guichet dans les banques pour recevoir de l'argent. Non, c'est grave, c'est pas bon pour ton avenir. Parce que tu prends ce que tu ne mérites pas. Si vous êtes quelque part et que vous ne portez pas du fruit, je pense que vous devez normalement avoir honte. C'est très important. Des chrétiens qui ne peuvent plus briller. Je suis dans la foi tu dis que je suis dans la foi pendant 10 ans, 20 ans, mais on ne peut pas trouver quelque chose. Vous dites, à cause de ce que ce monsieur est venu dans l'église, quelque chose a changé. Voilà ce qu'il a fait. Voilà les marques de son passage. Voilà le fruit qu'il a apporté. Non. C'est comme si l'église est remplie de stériles. Des stériles. Des gens qui n'apportent rien à l'église, des gens qui n'apportent rien au royaume. Matthieu, 1 Corinthiens 14, verset 14. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça, c'est par rapport à nos conversations dans la prière. Mais le sujet qui m'importe ici, c'est que nous devons porter du fruit. Quel homme ayant de femme et ne veut jamais avoir de cette femme-là un fruit? Beaucoup de foyers ont des problèmes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'enfants. Vous pouvez être bon n'importe comment, vous pouvez avoir de bonnes paroles préparées, avoir beaucoup d'argent, mais si dans votre foyer, il n'y a pas un enfant, je pense que ça ne marche pas. Et la plupart du temps, les gens, même qui sont dans les sectes et qui ont sacrifié leur progéniture, ils regrettent de ce que ils ont les moyens, mais ils n'ont pas d'héritier. Vous avez besoin de fruits. Vous êtes stérile dans quel domaine? Lorsque vous amenez une marchandise au marché et que vous la vendez à perte, c'est que vous êtes stérile. Parce que la même marchandise, quelqu'un d'autre l'aurait amenée et puis il va avoir des bénéfices. Lorsque vous faites des affaires et que à chaque fois, vous n'enregistrez que des pertes, des échecs, des dettes, vous êtes stérile. Tous ceux qu'on appelle pauvres aujourd'hui sont stériles.
Parce qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose qui est pour porter du fruit. Ils n'ont jamais fructifié quelque chose. Deux, on n'a jamais trouvé du fruit. Il y a des gens qui existent sur cette terre. Dès qu'ils touchent à quelque chose, la chose meurt. La chose meurt. Vous pouvez leur acheter un nouvel engin. C'est le premier jour où vous lui avez remis l'engin que vous allez voir la beauté de l'engin. Une semaine plus tard, vous allez méconnaître l'engin. Il y a quelque chose en lui qui détruit les bonnes choses. Cette personne est stérile. J'ai vu des gens à qui on a fait work and pay. Ce n'est pas aujourd'hui, hein, avec les maths où c'était jusqu'à 800 000. J'avais un élève pasteur. Il a conduit l'engin, il a tout payé et l'engin n'avait pas de problème. On n'avait jamais touché au moteur. L'engin était toujours propre. Tout le monde s'étonnait. On dit, mais monsieur, est-ce que tu travailles avec l'engin? Il dit, je travaille. Cette personne a la qualité des bonnes choses et il est fructueux. Voilà. Tu vois des engins aujourd'hui qui ne font pas 3 mois. Tu ne peux pas les méconnaître. Tout ce que vous faites et dont vous ne pouvez pas jouir, ça veut dire que ça fait de vous quelqu'un qui est malade. Vous souffrez de la stérilité. La stérilité. Vous travaillez, mais vous ne pouvez pas un jour réaliser quelque chose dans la vie. Vous êtes stérile. L'homme ne peut pas vivre seulement du pain. Tu dois laisser une trace. Nous avons des familles, nous avons des gens. Donc, la stérilité parle aussi de la pauvreté. La stérilité parle aussi de la négligence. Parce que il faut une bonne qualité pour prendre soin des choses. Il faut avoir la qualité pour prendre soin des choses. Ce que vous avez, vous prenez soin de vous. Vous entrez dans certaines églises. Vous lisez la stérilité partout. Parce que c'est comme si les gens sont dans un faubourg. Ils sont dans un trou où ils ne peuvent plus jamais voir au-delà de leur nez. Lorsque Dieu vous donne le souffle de vie, c'est que vous devez l'utiliser pour porter du fruit, pour votre propre bonheur. La stérilité. Trop de stériles, des églises stériles, où les gens qui entrent ne prospèrent jamais. Des mères stériles, lorsqu'on vous impose ces mères à votre vie, est foutue. C'est pourquoi méfiez-vous pour tous ceux-là qui vous imposent les mères. Si c'est une mère stérile, dès que cette mère sera sur vous, même on peut prier pour dire Jésus a fait là. Dès que tu sautes sous cette mère-là, ta vie est foutue. Est-ce que tu peux comprendre que c'est une vérité? Beaucoup de personnes m'ont raconté que depuis le jour où on leur a imposé les mains, c'est fini, leur cauchemar a commencé. Parce que les mains qu'on a déposées sur leur tête sont des mains maudites. Une personne maudite est une personne stérile. Je sais que tu es là et tu es en train de me suivre, que Dieu t'aide à comprendre. Personne ne te veut du mal. Je vais te poser la question. Es-tu Jacob ou bien tu es Esaü? Celui qui ne peut plus faire quelque chose pour plaire Dieu est stérile. Malachie 3, 11. On dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ouais. Dieu travaille pour que les gens ne soient pas stériles. Dieu travaille pour que nos affaires prospèrent. Dieu travaille pour que nous sortions de la cage de la stérilité. Ce matin, je vais prier pour toi. Parce que tu n'as pas apprécié la chose à sa juste valeur. Tu as juste pris ça comme bon. Je suis né, c'est ce que Dieu a réservé pour moi. Comment est-ce que Dieu peut réserver le malheur pour quelqu'un? Pendant qu'il dit dans sa parole que voici les projets que j'ai faits pour toi, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Vous l'avez jamais lu? Hein? Vous le savez. Dans Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11. Donc, vous devez chercher dans votre vie pour voir.
Est-ce que je ne suis pas quelqu'un de stérile quelque part? Est-ce que je ne suis pas stérile quelque part? Est-ce que je ne suis pas stérile quelque part? Est-ce que je manque de fruits quelque part? On espère de moi beaucoup de choses, mais je suis incapable d'agir. Les gens me voient, ils voient mon apparence, ils disent, oh, ce monsieur, il est bon. Mais au fond, il n'y a pas de fruits. C'est ça que je regrette dans la vie. Parce que je ne peux pas paraître comme quelqu'un qui est important, alors qu'au fond de moi, je suis un tonneau vide. Je ne porte pas de fruits, je ne peux pas aider quelqu'un. Je ne peux pas voler au secours des gens. Nous devons refuser tout ça là. Il faut que nous soyons des gens capables de répondre, des gens qui portent des fruits, des gens qui commencent quelque chose et qui achèvent. Quand vous avez une vie de prière que vous commencez et qui n'est pas allé jusqu'au bout, c'est que vous n'êtes pas fructueux. Vous n'êtes pas vraiment, vous êtes stérile, c'est tout. Tout ce que vous faites que vous ne pouvez pas achever, faites de vous quelqu'un stérile, quelqu'un de stérile. C'est ce que ça veut dire. Je prie pour que le Seigneur t'aide. On a beau donner des raisons. Les gens sont là en train de tourner en rond. Et leur vie est remplie de mensonges parce que la stérilité les a frappés. Donne des résultats. Les gens qui sont en train de regarder Emirem TV veulent de moi des choses fructueuses. Si les prières que nous apportons, que nous prions, que nous adressons à Dieu en faveur des gens ne portent pas de fruits, nous sommes stériles. Si nos messages ne changent pas la vie, nous sommes stériles. Il y a beaucoup de paroles aujourd'hui qui sont prêchées au nom de Jésus-Christ, mais qui ne portent pas de fruits, qui ne touchent plus, qui ne changent plus, qui ne ramènent plus le cœur à Jésus-Christ. Parce que ces messages-là, leurs porteurs sont stériles. Ils sont stériles. Ils sont stériles. Ils ne peuvent plus cueillir quelque chose du ciel, toucher le ciel pour apporter la vie aux gens. Est-ce que tu es conscient de ta stérilité? De cette vie-là où tu n'as jamais de fruits, de cette vie, quand tu entreprends quelque chose, c'est comme si tu as toute une montagne à briser. Que Dieu te bénisse. Je prie pour que Dieu t'aide, afin que tu travailles pour identifier le domaine dans lequel tu es stérile, afin de travailler et de pouvoir mettre ton terrain dans une disposition de manière à permettre que le fruit sorte un jour. Parce que lorsqu'on va semer sur toi, qu'est-ce qui va sortir? Il y a 4 terres dans la Bible. On n'aura pas le temps de lire ça aujourd'hui. Il y a la terre le long du chemin, il y a la terre épineuse, il y a la terre pierreuse et il y a la bonne terre. C'est sur la bonne terre seulement qu'on peut cueillir 30, 60 et 100. La terre épineuse, c'est la terre stérile. La terre pierreuse, c'est la terre stérile. La terre le long du chemin, tu vois juste, ça pousse pour un temps et puis bon, ça n'a pas de racines. Si c'est épineux, ça veut dire que les épines étouffent la semence. Si c'est pierreux, ça veut dire que ça n'a pas de racines. Et ainsi, il n'y aura pas de fruits. Nous avons ça dans la Bible, tout le monde connaît ça, c'est dans Matthieu. Hein? Apprenez aussi à lire la Bible. Voilà, la terre. Il y a 4 terres dans la vie. La Bible en a parlé. La Bible a parlé de 4 terres. Est-ce que ta terre porte du fruit? Quand vous lisez Matthieu le chapitre 13, là on parle du semeur. Vous allez voir ça. Si votre terre ne porte pas de fruits, vous avez un problème. Que Dieu te bénisse. Père, bénis ta parole et permet que cette parole ou bien les 40 est-ce que nous sommes en train d'enseigner à ton peuple puisse leur donner d'acquérir le savoir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez de suivre le Réveil de la Conscience, une émission de l'Église missionnaire du Réveil mondial, Emirem. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de l'Église Emirem la plus proche ou appelez tout simplement l'apôtre Gilbert Fiogbe au 00 228 90 05 69 02 ou 00 228 99 55 09 70 ou encore 00 229 60 37 27 27. Que Dieu vous bénisse. Que tu nous donnes d'être ici ce jour pour continuer notre émission, les 40 S. Merci pour tout ce que tu as fait pour permettre à tes enfants
d'être éclairé au sujet de cet enseignement important que tu nous donnes à travers les S. Bénis, Seigneur, la suite aujourd'hui et révèle-toi encore à nous parce que tu es la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par voir encore au sujet de nos 40 S, dont nous avions déjà vu des 40 S 34.